Donc avant d'intégrer la formation d'assistant de service social, j'ai fait une classe préparatoire de travailleurs sociaux où on était une équipe pluridisciplinaire. Il y avait des AS, des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, il y avait des éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, des infirmiers. Ensuite, je suis rentrée en formation d'AS où là j'ai effectué des stages dans une résidence Habitat Jeunes, donc avec des jeunes de 16 à 30 ans voilà, qui sont en activité. Mon stage de première année, c'était dans un centre d'action médico-sociale précoce avec des enfants allant de 0 à 6 ans pour prévenir les troubles du développement. C'était en équipe pluridisciplinaire, il y avait des ergothérapeutes, des psychologues, médecins et des éducateurs aussi. Et mon stage de deuxième année, je l'ai fait dans une épicerie sociale et solidaire. En gros, c'est des petits magasins qui vendent moins cher par rapport aux grandes surfaces et c'est pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières ponctuelles ou à long terme, parce que j'ai vu des personnes qui sont là depuis une dizaine d'années. C'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de travailleur social, du coup il a fallu que je crée mon poste, voilà, en tant qu'assistante sociale dans une épicerie sociale et solidaire. Donc mon stage de troisième année, c'était dans un service d'accompagnement à la vie sociale avec des jeunes adultes et des adultes en situation de handicap moteur. C'était un accompagnement global, on faisait le lien avec les partenaires voilà, qui accompagnaient la personne. En tant qu'AS, on a beaucoup accompagné sur l'accès aux droits, les dossiers MDPH, demande de logement, beaucoup de mesures aussi de protection judiciaire pour les majeurs vulnérables. Et puis voilà. Et donc depuis, je me suis lancée en libéral. Si ça vous intéresse, j'accompagne aussi les gens à distance. On peut faire ça par visio, WhatsApp, par téléphone. Si vous êtes un peu perdu dans vos papiers, dans vos démarches administratives, je peux vous proposer un accompagnement. Je peux vous aider à comprendre un courrier, à remplir des dossiers, faire des démarches en ligne sur Internet. Si par exemple, je sais pas moi, une actualisation la CAF. Je peux vous aider aussi à suivre un dossier qui est bloqué, voilà, pour comprendre ce qui ne va pas et trouver des solutions pour que ça se débloque. Je vous accompagne en fait dans tout vos démarches administratives de façon générale ou simplement vous expliquer clairement les choses parce que ça peut paraître facile mais pour d'autres personnes c'est quand même assez compliqué et du coup les gens ne vont pas au bout de leur démarche et du coup ça les met en difficulté ou soit les personnes peuvent bénéficier de certaines aides mais vu qu'elles ont un peu de mal dans les démarches vont finalement abandonner et moi je suis là pour vous accompagner à obtenir ces aides là, à vous dire quelles aides vous pouvez bénéficier et aussi vous donner de l'information, vous orienter en vous disant quelle personne il faut aller voir pour telle démarche par exemple, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je mettrai mon adresse email épinglée en commentaire. Voilà. Et si vous avez d'autres questions en lien avec mon parcours professionnel, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je suis désolée, là, c'est la digestion. Du coup, je suis un peu fatiguée. J'ai un coup de mon coup de barre là. Mais voilà, j'espère avoir dit l'essentiel.